troisième, arithmétique, exercice résolu 7, page 23, donc la méthode du livre pour décomposer un entier en produit de facteurs premiers, comme dans la leçon, mais un peu différent. Donc, on vous demande de décomposer 2088 en facteurs de en produit de facteurs premiers, pardonnez-moi, en produit, en multiplication donc de facteurs premiers, donc de nombres premiers, comme on a vu dans la leçon. Donc pour décomposer un nombre en produit de facteurs premiers, on cherche le plus petit nombre premier qui divise le nombre. Et donc on va diviser successivement jusqu'à obtenir 1 à la fin, etc., etc. Donc allons-y. On commence par 2. Ok, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, on obtient 1044. Est-ce que 1044 est divisible par 2? Oui. On obtient 522. Est-ce que 522 est divisible par 2? Oui. Donc on obtient, en le divisant par 2, 261. Est-ce qu'il est divisible par 2? Non. Donc on va prendre le nombre premier qui suit 2, c'est-à-dire 3. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui, on obtient 87. Ok. Est-ce que 7 est divisible par 3? Oui, on obtient 29. Et donc là, est-ce que 29 est divisible par 3? Non. Donc, est-ce qu'il est divisible par 5? Non. Est-ce qu'il est divisible par 7? On peut tester. Ok, mais en fait, 29, il est dans la liste des nombres premiers. Donc, après, c'est 29. Et j'obtiens 1 et je m'arrête. Ok, alors il y avait un moyen de savoir, c'est que si je calcule la racine carrée de 29, j'obtiens 5,4. Donc, c'est pas la peine d'aller tester au-delà de 5. C'était pas la peine de tester par 7. On était sûr. Hein. On dit on s'arrête quand le nombre premier à tester devient supérieur à la racine carrée du nombre qu'il est censé diviser. D'accord? Donc, je calcule sa racine carrée. J'ai 5. Donc, au-delà du nombre premier 5, c'est pas la peine de tester. Donc, c'était pas la peine de tester 7 ni 11. De toute façon, 29, c'est un nombre premier. Donc, conclusion, sa décomposition, ça va être 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 29. Voilà. Et on préférera l'écrire comme ceci, 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 2 fois 29.